La place Garibaldi à Mexico, le cœur de la tradition des mariachis dans la capitale. Dans ce genre musical, ce sont les hommes qui dominent en général, tout comme dans la société mexicaine assez machiste. Mais quelques femmes tentent de se faire une place. Isabelle est l'une d'entre elles. Son père était un mariachi, mais il a difficilement accepté que sa fille marche dans ses pas. Et si depuis plus d'un demi-siècle les mariachis comptent des femmes, elles restent moins légitimes que les hommes. Insultées quelquefois, ou priées de retourner à la cuisine. Au début, ce fut un peu difficile. Aujourd'hui, c'est plus facile. Petit à petit, les gens s'habituent. Mais au Mexique, nous sommes nombreuses. C'est une lutte silencieuse. Nous sommes présentes, nous jouons, et nous jouons bien. Il y a plus de 50 ans, ce sont des femmes comme Lupita Villa qui furent des pionnières. Son groupe, Las Coronelas, était entièrement composé de femmes qui ont réussi à imposer un style différent, dans la manière de chanter bien sûr, mais aussi de s'habiller. Et la seule façon de s'imposer fut de jouer aussi bien que les hommes, et parfois avec plus de succès. Musicalement, c'est la même chose. Pareil que les hommes. À cette époque, quand je jouais, on était le seul groupe. Et on nous applaudissait et on nous couvrait d'éloges, car on était des femmes. Aujourd'hui, les femmes mariachis peuvent compter sur une nouvelle école pour se former. Ouverte en octobre dernier, elle accueille actuellement 11 filles sur 85 élèves au total. Un début, mais elle permet surtout de donner une base solide aux apprentis mariachis. Une femme sort d'ici formée. Elle peut jouer et on peut dire qu'elle peut se défendre en musique. Si elle est avec d'autres groupes, elle aura d'énormes connaissances musicales. Mais le chemin reste encore long pour les mariachis mexicaines. Le pays compte peu de groupes entièrement composés de femmes. Et comme dans le reste de la société, les femmes devront lutter durement encore pour faire tomber les tabous et les préjugés.